Bien-aimés dans les seigneurs, bonjour. Que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous, au nom de Jésus-Christ. Ce matin ou cet après-midi, ça dépend de l'heure que tu vas m'écouter, j'aimerais te dire que tes cris ont un nom dans le ciel. Ces cris silencieux qui se mettent dans ton cœur depuis un certain temps, dont le monde n'écoute pas, qui coulent sous la forme de larmes sur tes yeux, cela a un nom dans le ciel. Le nom que je donne à ces cris, que le ciel donne à ces cris, s'appelle Ismaël. Dans Genèse chapitre 16, le verset 11, la parole du Seigneur me dit, tu es enceinte, tu l'appelleras Ismaël, car l'Éternel t'a entendu dans ton affliction. Je ne sais pas quel genre d'affliction tu es en train de passer. Je ne sais pas quel genre de problème que tu es en train de subir pendant ces temps. Mais sache-le, malgré ce que tu connais comme rejet, mépris, malgré que personne ne prend ta défense, malgré que tu es en train de chercher à fuir la présence de ta maîtresse, que j'appelle Sarah, qui est par exemple le lieu de ton travail, qui est ton couple, qui est ce que tu es en train de subir aujourd'hui, le Seigneur me dit, tu es enceinte. Et tu appelleras cette bénédiction qui arrive Ismaël. Bien-aimé, sachez-le que Agar fouillait déjà parce qu'elle subissait le rejet, le mépris, et personne ne pouvait prendre sa retraite. Elle était en train de subir quelque chose d'humiliation parce que Sarah en avait pour elle. Mais Dieu va interrompre sa fuite avec une phrase. Je t'ai entendu. Depuis que tu as commencé à fuir, à te retirer, sache-le que le Seigneur vient en ce jour avec une phrase pour dire j'ai entendu. Et il donne à l'enfant un nom qui devient une phrase vivante. Ismaël, Dieu entend. Parce que Dieu entend avant même que nous puissions parler. Agar n'a même pas prié. Elle pleurait juste. Dieu a capté la fréquence de sa douleur. Très souvent, il y a des douleurs qui émettent des fréquences. Et ces genres de fréquences font que le ciel l'écoute, le ciel l'entend. Je ne sais pas quelle fréquence est en train de mettre ta douleur aujourd'hui. Douleur de manquer l'enfant, douleur de manquer le travail, douleur de manquer les opportunités, douleur des échecs, douleur de voir les portes fermées. Sache-le qu'il y a une fréquence qui a été captée dans le ciel. Voilà pourquoi nous disons que tes soupirs sans mots, tes larmes dans la douche, ton aide-moi étouffé, il capte tout. Tu n'as pas besoin d'un beau discours pour être entendu, mais tu as juste besoin que ta prière, sous la forme liquide, sous la forme de murmures, sous la forme de mots, sous la forme de retraits, résonne à la même fréquence que le ciel. Cette fois-là, le ciel va descendre. Évidemment, pendant cette saison, le ciel est descendu. Et le ciel dit, tu l'appelleras Ismaël parce qu'il a entendu. Dieu répond par un nom, pas juste une solution. Il n'a pas donné une solution, mais il a donné un nom. Le nom était déjà la réponse. Pourquoi? Parce que dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel. Dieu leur envoya sa parole. Des fois, nous n'avons pas besoin que nous puissions signer, que nous puissions recevoir directement, mais tu as juste besoin d'une parole. Et la parole qui était donnée à Agar s'appelait Ismaël, parce que c'était la solution dans ces couples-là, dans cette maison-là, qui souffrait de l'absence d'un enfant et qui était en train d'avoir peur en disant l'enfant ne viendra plus. Le Seigneur, il aurait pu dire, par exemple, je te sors du désert à cette femme-là. Mais il dit, ton fils s'appellera Dieu entend. Mais pourquoi il dit ça? Parce que chaque fois que Agar devait appeler son fils, elle devait se rappeler qu'il l'a sauvé. Voilà pourquoi, lorsque le Seigneur vient de fois pour solutionner nos problèmes, il donne à ces problèmes de nom pour que lorsque tu auras à te rappeler de ces noms, que tu saches qui t'a sauvé, pour que tu n'oublies pas. Il dit, garde-toi d'oublier ton Dieu qui t'a sorti d'Égypte, qui t'a sauvé. Parce que très souvent, le piège du diable, c'est qu'on arrive à oublier qui nous a sortis du malheur. Voilà pourquoi il donne le nom à ces problèmes là-bas. Dieu ne veut pas juste régler ton problème, il veut graver son nom dans ton histoire. Voilà pourquoi il me dit de te dire, tu l'appelleras Ismaël, parce que tes soupirs ont été ensémencés par Dieu et dans cette sémence là-bas, un enfant est en train de venir, c'est-à-dire une bénédiction va surgir bientôt. Ce que Dieu entend, il le fait grandir.
Voilà pourquoi il va faire la promesse à cette même femme dans Genèse chapitre 18 en disant cet enfant-là deviendra une nation. Ce n'était pas seulement Israël qui était devenu une nation. Ismaël aussi était devenu une nation et une puissante nation. Ismaël veut dire Dieu entend, mais Ismaël devient aussi une grande nation. C'est que Dieu a entendu dans ta saison d'affliction, il va les transformer en héritage. Voilà pourquoi, très souvent, les grandes afflictions deviennent, la solution à des grandes afflictions deviennent des héritages. C'est-à-dire, Dieu transforme cette affliction en héritage. Voilà pourquoi la douleur de cette femme devait donner une naissance d'une bénédiction de demain sous la forme d'héritage, qu'elle devait se souvenir de manière continue. Tu crois que tes prières font écho dans le vide? C'est faux. Dieu entend ta prière. Au ciel, ton affliction a un nom. Et cet après-midi ou ce matin, ça dépend de l'heure que tu m'écoutes, Dieu appelle cela Ismaël. Chaque fois que tu doutes, répète comme Agar, Dieu entend. Chaque fois que tes larmes coulent, répète, Dieu entend. Chaque fois que tu as peur, chaque fois que tu murmures dans ton cœur, répète que Dieu entend. Parle à ton découragement avec le nom de ton fils. Peut-être que pour toi, tu diras ce n'est pas Ismaël, mais tu as déjà entendu un nom que Dieu a donné à cette promesse là-bas. Il a dit, ne crains pas. Dis-lui, je ne craindrai pas lorsque la peur viendra. Dis-lui, Dieu a déjà solutionné. Dis-lui, garde silence, comme il pouvait dire aux enfants d'Israël, dans Exode 14. Dis-lui, la délivrance est là. C'est alors que tu vas voir la chose arriver. Le silence de Dieu n'est pas de la surdité, c'est de la gestation. Alléluia. C'est-à-dire, la grossesse est en train de prendre forme. Il entend, il agit et il fait naître. Et celui qui va faire naître, c'est que toi tu as entendu pendant longtemps, ça fait 10 ans, 15 ans, 20 ans, c'est Dieu. Voilà pourquoi je te pose la question avant de finir. C'est quoi les Ismaël que tu entends, que tu attends que Dieu entende pour toi en ce moment? Sache-le, il est présent pour écouter. Au nom de Jésus, je bénis ta journée.